Dans moins de 2 heures, la venue à la Meda sera déserte. Dans moins de 2 heures, la nuit et le couvre-feu. Pour l'instant, c'est la chasse aux bus et aux taxis. Ces taxis, ces autobus qui avaient disparu des rues de Santiago avant le putsch, comme des vitrines, avaient disparu le pain, la viande, le lait. Aujourd'hui, il y a de tout cela à Santiago. Et puis, il y a l'ordre. À Santiago, plus de la moitié de la population approuve ce qui s'est passé le 11 septembre au Palais de la Moneda. Choquant pour un Européen peut-être, mais réalité du Chili, où les classes moyennes, jour après jour, ont demandé sur l'air des lampions qu'il s'en aille, le départ de Salvador Allende. Les femmes, par exemple, celles des hauts quartiers, avec les femmes des camionneurs, qui ont appelé les militaires au pouvoir, à la victoire. Je ne peux pas vous dire que c'est une victoire des militaires. Je crois que c'est une réponse des militaires, que c'est un service que les militaires sont en train de donner au peuple du Chili. Nous nous avons demandé ceci et ils se sont sacrifiés pour nous. Ce n'est pas exact. Le terme victoire signifie évidemment des vaincus et des gagnants. Je crois que ce sont en ce moment des héros sacrifiés. En réalité, je crois qu'on n'a pas compris réellement ce qu'est ce mouvement pour nous. Pour nous, c'est une libération. Pour nous, c'est l'espoir d'une patrie nouvelle. C'est la liberté. C'est incroyable parce que nous sommes un pays différent. Nous avons élu le premier président marxiste du monde, je crois. Eh bien, nous lui avons demandé de partir. Et comme nous n'avons pas les moyens, les militaires l'ont fait pour nous. Mais c'est la réponse démocratique des militaires. C'est incroyable, mais c'est ainsi. Est-ce que vous pensez que Salvador Allende était un tyran? Monsieur Salvador Allende est mort. Je crois qu'il a été la pire influence qui a existé au Chili. Et je crois qu'il n'était pas encore un tyran, mais il allait le devenir le 17 septembre. Et s'il avait été un tyran, réellement, nous aurions eu vraiment un dictateur. Après les militaires, qu'espérez-vous retrouver dans la vie politique du Chili? Pensez-vous à un homme? Non, je ne pense pas à aucun homme. J'espère. Et nous pensons, je ne sais pas si ce sera possible, mais je crois que toutes ces manifestations que nous avons faites pour demander au gouvernement militaire, un gouvernement militaire, si c'est nécessaire, nous allons les refaire pour leur demander de rester au pouvoir encore quelques années. Il y a un an, pour le jour anniversaire de l'indépendance, Allende avait dit de l'armée « Je respecte sa conduite responsable et sévère qui la distingue en tant qu'organisation éminemment professionnelle. » Aujourd'hui, les petits appelés de la Patagonie et leurs sergents professionnels sont devenus des robots appliqués. Maîtres de la rue, maîtres du Chili, l'uniforme a tous les droits. Ici, on ouvre le courrier, par exemple, avec l'espoir que la lettre de la petite amie cache peut-être le nom d'un suspect. Car aujourd'hui, au Chili, si le Cubain est à abattre, si le Bolivien est dangereux, l'étranger, de toute façon, est suspect. C'est un étranger en situation irrégulière. C'est un apatride sans nationalité. De quelle nationalité? Es apátrida, sin nacionalidad. ¿Le podemos hablar? ¿Podemos hablarle? Perdón, señor, ¿de qué nacionalidad? Quelle est votre nationalité? Yougoslave. Yougoslave. Sí. Vous n'avez pas de papier? Non, non, en vérité, j'habite ici depuis 2 ans et je n'ai pas fait renouveler mon permis de séjour.
On peut aussi aujourd'hui à Santiago être cloué au sol pendant 2 heures parce qu'en sortant du restaurant, on a regardé avec trop de curiosité et d'insistance le nouveau spectacle de la rue. Ce matin-là, c'est tout un quartier qui était visé. Le quartier Samborga, en plein centre de la ville. Sur un carré d'1 kilomètre de côté, 2000 carabiniers et fantassins visitent, un par un, les appartements des 30 000 habitants de Samborga. Bouclage total de 7 h du matin à 7 h du soir. On peut pénétrer dans l'immeuble, mais on ne peut plus en sortir. L'opération doit permettre de traquer les militants socialistes et communistes qui n'ont pu trouver refuge dans les ambassades archipleines du Mexique, de Suède, de Panama ou d'Équateur, pour ne citer que celle-ci. C'est l'état de siège. Tout se fait rapidement et on n'hésite pas à faire appel aux bonnes volontés, aux indicateurs, pour mener la chasse. Depuis une semaine, c'est une prime de 500 000 escudos, 3 ans de salaire d'un ouvrier, qui est offerte à celui qui permettra l'arrestation d'un gros bonnet de l'unité populaire. Et les indicateurs ne manquent pas. Ceux qui ont eu peur avant, qui aujourd'hui plastronnent, comme ce colonel en retraite. Là, dans cet immeuble, habite un certain Andrea Labarca. C'est un communiste, je crois qu'il était représentant de son parti en Allemagne de l'Est. Bien, mon colonel, je vais vous rassurer. Nous venons de perquisitionner chez lui, tout est réglé. Ah, c'est bien, ah, c'est bien. On connaissait l'existence de ce repère depuis longtemps et eh bien, je suis content de constater que ce n'était pas une fausse information. Enchanté, messieurs. No, no era ninguna noticia falsa, ya lo vimos y que gusto conocerlo. Igualmente, buenas tardes. Gusto saludarlo porque me dijo buenas tardes. Ouais, ese. ¿Qué son? ¿Son libros? sí son puros libros Libro político. Políticos. de Encontrado Ho Chi Minh, Lenin, todo eso. a Ho Chi Minh, Lenin. Lenin. Encontrado a dónde? ¿Dónde está encontrado? Où les avez-vous trouvés? Sí, edificio. Là, dans cet immeuble. Edificio que está ahí frente. Disco de Fidel Castro también. Che Guevara, todo eso. Aquí también están todos quemados, sí. Tout ça est en train de brûler. Falta un paro Más más. al fondo y más. Mete el paro más adentro. Abajo está la web que viene hasta ¿Conoce usted a... Vous connaissez Ho Chi Minh? Non, non. Don't speak with the soldier, please. Ne parlez pas aux soldats, s'il vous plaît. Yes, sir. Vous êtes l'officier? He's not, Oui, monsieur. No, you can't speak, you can't talk with Ne the- dérangez pas les opérations. You can. No. So, don't disturb this operation. Il ne faut pas parler avec les soldats. Je parlais un peu anglais et français, monsieur. Très bien. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Non. C'est ainsi que dans le Chili de l'automne 73, il est devenu dangereux de posséder chez soi le moindre livre d'inspiration marxiste. Chili de l'automne 73, qui gomme des façades le nom de Gabriela Mistral, son premier Nobel, qui, sous les fusils, porte en terre son poète, Pablo Neruda. Que está vivo, que no ha muerto. No muerto. No ha muerto.
Es un recuerdo, siempre sé. Solamente has quedado dormido, como duermen las flores cuando el sol se reclina. No has muerto, no has muerto, solamente has quedado dormido, como duermen las rosas en sus tallos de espina. Cent personnes dans le cortège. Ceux-là sont des sacrifiés. Premier acte de résistance ouverte depuis le 11 septembre. Ceux qui ont accompagné Neruda au cimetière central ne manquaient pas de courage.